Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. C'est une tribune qui fait débat depuis sa publication il y a une semaine sur le site de Valeurs Actuelles dans un texte intitulé « Pour un retour à l'honneur de nos gouvernants, 20 généraux de l'armée française à la retraite, une centaine de hauts gradés et plus d'1 millier d'autres militaires interpellent Emmanuel Macron, le gouvernement et les parlementaires pour mettre fin au délitement, disent-ils, de la France. Ils lancent un appel pour un retour de l'honneur et du devoir au sein de la classe politique face, je cite, aux dangers mortels et au chaos croissant qui menacent la France. Alors depuis cette publication, la tribune fait beaucoup réagir. Marine Le Pen a invité les signataires du texte à la rejoindre pour l'élection présidentielle dans 1 an. La ministre des Armées, Florence Parly, évoque elle une tribune irresponsable et demande des sanctions contre les militaires signataires. Alors on va revenir sur ces réactions avec vous, Christophe Dard, mais d'abord, que dit clairement cette tribune? Quels sont les dangers évoqués dans ce texte? Eh bien, la tribune parle à plusieurs reprises du délitement de la France, avec tout d'abord l'antiracisme qui, je cite, s'affiche dans un seul but, créer sur notre sol un mal-être, voire une haine entre les communautés. Aujourd'hui, certains parlent de racialisme, d'indigénisme et de théorie décoloniale, mais à travers ces termes, c'est une guerre raciale que veulent ces partisans haineux et fanatiques. Fin de citation. J'ajoute aussi, autre citation, délitement qui, avec l'islamisme et les hordes de banlieue, entraîne le détachement de multiples parcelles de la nation pour les transformer en territoires soumis à des dogmes contraires à notre constitution. Et puis enfin, délitement, car la haine prend le pas sur la fraternité lors des manifestations. Et cette tribune s'en prend aussi aux gouvernants, à leur louvoiement, disent-ils, et à leur silence coupable. On peut lire en effet, je cite encore, le pouvoir utilise les forces de l'ordre comme agents supplétifs et boucs émissaires face à des Français en gilets jaunes, exprimant leur désespoir. Donc la tribune soutient les gilets jaunes. J'ajoute encore ceci, alors que des individus infiltrés et encagoulés saccagent des commerces et menacent ces mêmes forces de l'ordre. Les signataires demandent que les dirigeants appliquent en fait les lois votées, sinon, je cite, demain la guerre civile mettra un terme à ce chaos croissant et les morts dont vous porterez la responsabilité se compteront par milliers. Et la date de publication de cette tribune n'a pas été choisie par hasard, Christophe, c'était mercredi dernier, 60 ans jour pour jour après le putsch d'Alger, c'était le 21 avril 1961, alors en pleine guerre d'Algérie. Ce jour-là, 4 généraux 5 étoiles, Maurice Chal, Edmond Jouot, Raoul Salan et André Zeller, tentent un coup d'État en réaction à la politique choisie par le président de la République, Charles de Gaulle, qu'il considère comme une politique d'abandon de l'Algérie française. Le putsch des généraux sera un échec. 220 officiers sont relevés de leur commandement, 114 traduits en justice et le groupement des commandos de l'air ainsi que les 3 régiments ayant pris part au putsch sont dissous. L'une des conséquences de ce putsch, c'est la création de la fameuse OAS, Organisation de l'armée secrète. Et le rédacteur de cette tribune choc publiée donc dans Valeurs Actuelles est Jean-Pierre Fabre Bernadac. Ce n'est pas n'importe qui est cet homme? C'est l'ancien officier de l'armée de terre et de la gendarmerie qui a été lié par le passé au Front National de Jean-Marie Le Pen. Sanctionné pour avoir informé un membre du FN d'une affaire judiciaire, il a été de 1993 à 1994 le patron du département protection sécurité, le service d'ordre du Front National. À l'origine du texte publié la semaine dernière, il a été rejoint par plusieurs signataires, je le disais en introduction, 20 généraux de l'armée française à la retraite, une centaine de hauts gradés quand même et plus d'1 millier d'autres militaires. La vingtaine d'anciens généraux sont déjà connus, rappelle dans 20 minutes le spécialiste de l'extrême droite Jean-Yves Camus, pour des positions et des discours similaires à celui-ci. On n'a pas vu de nouvelles têtes d'affiche ou médiatiques signer cette tribune. La plupart des signataires en fait sont d'anciens hauts gradés regroupés dans ce qu'on appelle la deuxième section. Alors contrairement à la première, qui comprend les officiers généraux en activité, cette deuxième section regroupe des gradés n'étant plus en activité, mais qui restent toutefois à la disposition du ministère des Armées. Et la plupart des signataires sont proches des milieux conspirationnistes et de l'extrême droite. Selon des recherches menées par nos confrères de France Info, au moins 3 généraux signataires ont déjà participé à des élections locales sous l'étiquette Rassemblement National ou apparenté. C'est le cas par exemple du général de division François Gobert, conseiller régional d'Occitanie, élu il y a 6 ans sur la liste de Louis Alliot, l'ex-compagnon de Marine Le Pen, devenu l'an dernier maire de Perpignan. Autre nom aussi qui ressort, celui d'Emmanuel de Richefouts, qui vient de l'infanterie. Il est apparu lui sur une liste de Debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan. Plusieurs signataires sont également membres du mouvement de Renaud Camus, écrivain fondateur de cette
théorie, si on peut appeler ça, de grand remplacement. Tête de liste aux européennes il y a 2 ans, il avait retiré sa liste après la diffusion d'une photo et d'une vidéo montrant une colistière dessinant une croix gammée. Et à noter aussi que l'un des anciens généraux signataires du texte, Christian Picmal, ancien patron de la Légion étrangère, a été radié des cadres de l'armée. C'était en 2016. Il avait participé à une manifestation interdite contre les migrants à Calais aux côtés des membres de la branche française du parti d'extrême droite allemand islamophobe Pegida qui a été créé en 2014. Pour rappel, le fondateur de Pegida a été contraint de démissionner de ses fonctions début 2015 suite à la révélation par le quotidien allemand Bild d'une photo de lui quelques mois plus tôt grimé en Hitler. Alors depuis la publication de cette tribune dans Valeurs Actuelles, les réactions politiques sont nombreuses. Vendredi, dans une lettre publiée sur le site internet du journal, Marine Le Pen apporte son soutien aux militaires signataires et les invite à la soutenir pour la prochaine élection présidentielle. Et sur le site Place d'Armes, qui a été fondé par Jean-Pierre Fabre-Bernadac, le rédacteur de la tribune, eh bien la main tendue par Marine Le Pen a reçu un accueil glacial. Je cite, il est pour le moins maladroit d'effectuer une opération de racolage pour des objectifs électoraux. Marine Le Pen aurait pu simplement se dire en phase avec nos préoccupations. On peut également lire sur le site, le plus grave peut-être dans la lettre de Marine Le Pen est la méconnaissance totale du monde militaire. Sur le millier de signataires, elle a privilégié les seuls 20 généraux en mettant exclusivement en avant 18 gradés de haut rang. Elle a négligé les 980 autres militaires qui se sont engagés en paraphant notre missive. En clair, fin de non-recevoir. En revanche, consternation dans les rangs de la gauche, il fallait s'y attendre. Ses principaux leaders ont demandé à la ministre des Armées de réagir. C'est dimanche donc que Florence Parly s'est enfin exprimée sur cette tribune et c'était sur Twitter. Des militaires à la retraite qui n'ont plus aucune fonction dans nos armées et ne représentent qu'eux-mêmes. Voilà ce qu'a écrit la ministre des Armées, Florence Parly, qui rappelle que 2 principes immuables guident l'action des militaires vis-à-vis du politique, neutralité et loyauté. Et lundi, Florence Parly a annoncé que le recensement des militaires signataires était même en cours. Par ailleurs, des sanctions vont être prises pour ces militaires qui ont enfreint apparemment le devoir de réserve et qui sont actifs dans l'armée. Et autre réaction gouvernementale, celle de la ministre déléguée chargée de l'industrie Agnès Pannier-Runacher qui a condamné une tribune d'un carteron de généraux en charentaise qui appelle au soulèvement, référence à la formule du général de Gaulle lors du putsch d'Alger de 1961. Je cite, ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité, un groupe d'officiers partisans, ambitieux et fanatiques. Et est-ce qu'on sait finalement ce que risquent vraiment ces militaires ? Alors pas vraiment, on sait qu'il y a une gradation des sanctions qui peut s'appliquer, ça peut aller de la perte des avantages au retrait du grade militaire, mais comme je le disais, la plupart de ces signataires sont issus de la 2e section qui n'est plus en activité mais reste à la disposition du ministère des Armées. Or, les sanctions sont principalement appliquées aux militaires actifs. Cette lettre ouverte est donc très politique à un an de l'élection présidentielle en 2022 et d'ailleurs des sondages récents montrent que les Français sont prêts à voter pour un militaire qui leur inspire confiance. En l'occurrence, on a beaucoup entendu parler du général Pierre de Villiers, l'ancien chef d'état-major des armées. Mais qui avait dit à votre micro il y a quelques mois qu'il ne se présentera jamais. Mais toutefois, à la période de la sortie de son ouvrage, L'équilibre est un courage, qui a été l'une des meilleures ventes à l'automne dernier, figurez-vous que dans un sondage IFOP en novembre dernier, 20% des Français étaient prêts à voter pour celui qui, souvenez-vous, avait été poussé à la démission par Emmanuel Macron en juillet 2017. Donc effectivement, preuve que beaucoup de Français sont prêts à tenter une aventure, on pourrait dire autoritaire, en tout cas représentée par une figure de l'armée ou une ancienne figure de l'armée française. Et en tout cas, ce ne sera pas Pierre de Villiers puisqu'il a été très clair, il nous l'avait dit sur Radio J, si je me présentais, je le dirais, moi je suis un militaire, je ne mens pas aux Français. Voilà ce que nous avait confié Pierre de Villiers. Puis en effet, peut-être que d'autres figures paternelles militaires feront leur apparition. En tout cas, merci Christophe pour ce dossier consacré donc à cette tribune de Valeurs Actuelles qui fait couler beaucoup d'encre et dont on n'a peut-être pas fini de parler. Valeurs Actuelles qui fait très régulièrement la une de l'actualité pour ses unes chocs, notamment ses articles chocs et puis ses personnages, ses journalistes, notamment Geoffroy Lejeune qu'on a l'habitude de voir à la télévision.